Salut à tous et à toutes et merci à vous une fois de plus d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous Showbiz. Au menu de cette semaine, nous vous proposerons un entretien avec le nouveau président de l'association des managers du Burkina Faso. Nous parlerons aussi de la fête de la musique sans oublier de vous dire qui est la nouvelle Miss Université. Nous parlerons également de quelques concerts ratés de la ville de Ouagadougou. Voilà, amis de Showbiz, ce qui fait l'actu. Tout de suite, le développement. On commence pour dire qu'à quelques jours de la fête de la musique, The Showtime annonce les couleurs et ce pour la 8e année consécutive. Le promoteur Alexis Alognan alias DJ Alexis promet cette année encore une centaine d'artistes musiciens burkinabés dont Rovan, Desaltino, Flobi, Greg, Tilay et autres. Fait majeur cette année, la fête de la musique aura lieu à la place de la Nation au lieu de la cour du CIAO où a lieu l'événement chaque année. Notons que la cour du CIAO est devenue trop exiguë pour contenir les milliers de spectateurs qui font le déplacement. Et cette année, à la place de la Nation, un écran géant permettra aux spectateurs éloignés de la scène de ne rien rater de cette fête le vendredi 21 juin à partir de 19h. Et puis la 11e édition de l'élection Miss Université du Burkina Faso organisée samedi dernier à Ouagadougou a débouché sur le sacre de Mademoiselle Nadège Baïli, distinguée comme la plus belle et la plus intelligente fille des universités du Burkina Faso. La Miss a obtenu en plus de la couronne une moto, 500 000 francs CFA, une clé de connexion Telmob 3G+, un ordinateur et une bonne quantité de savon Unilever équivalente à son poids. La nouvelle Miss a respectivement pour Dauphine Madina Diallo et Inès Bakouan. Elle succède ainsi à Fabienne Nonga qui avait reçu la couronne en 2012. On connaît désormais le nom du nouveau président de l'association des managers professionnels de la musique. Il se nomme Brahima Zerbo, dit PDG. Dans l'ancien bureau, il occupait le poste de secrétaire général dirigé par le commandant Papus. Nous l'avions joint au téléphone. Sentiment de joie. Sentiment de reconnaissance à l'endroit de tous ces managers qui m'ont porté à la tête de l'association et en même temps sentiment de joie, de fierté parce que ça y va de l'intérêt de notre association et si j'ai été porté à la tête de cette association, je ne peux que m'estimer très heureux et en même temps une responsabilité de longue tâche qu'il faut assumer. Et je crois que l'équipe qui m'entoure est une équipe très dynamique et nous pourrons aller de l'avant. Alors, on sait que l'association des managers depuis un certain moment était un peu moribonde. Alors aujourd'hui, oui. quels sont les projets en fait que vous avez en chantier? En fait, nous avons pas mal de projets en chantier. Déjà, nous avons commencé les consultations avec les différents secteurs de la filière musique. On a déjà eu à rencontrer le DG du Sénat pour échanger un peu avec lui. On a également réunir les différentes associations et syndicats d'artistes musiciens pour échanger avec eux déjà sur la problématique de notre musique. Donc je crois que à l'issue de toutes ces consultations, on doit rencontrer également le ministre de la Culture, on doit rencontrer la plupart tous les acteurs qui interviennent dans la filière musique. Et à l'issue de ça, on pourra vraiment établir un plan d'action pour mener à bien nos activités. Quelles sont aujourd'hui vos relations? Parce qu'on sait que cette élection n'était pas faite sans heurts. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'ancien bureau? Oui, il faut le dire, l'ancien bureau comme le nouveau bureau, c'est vraiment une symbiose parfaite. Parce que les anciens sont vraiment ceux qui ont, et monsieur comme commandant Papus, c'est vraiment une icône du management au Burkina Faso, qui a su asseoir les bases du management au Burkina Faso. On a tous passé par son école. Et monsieur comme Walid Bara, qui était le vice-président, moi j'ai été personnellement l'un de ses élèves. Donc je pourrais dire que nous, c'est une relève entre les anciens et nous. Il n'y a pas de quoi, c'est au contraire une continuité, mais avec un nouveau dynamisme que nous, jeunes, nous allons imposer, un souffle plutôt à ce métier de manager. Et puis, depuis un certain temps, on remarque que les artistes burkinabés enregistrent un fiasco dans l'organisation de leurs concerts. Le dernier en date, selon notre confrère de Africa Star, est celui de MCZ, la Tornadoa. Selon le journal, la Maison du Peuple était quasiment vide. MCZ n'a pas presté donc à cause du manque de public. Il n'est donc pas le seul. Avec un peu de recul, on se souvient des concerts ratés de Dem, Yoni à la Maison du Peuple et de King Silga au CIAO. Manque de professionnalisme dans l'organisation ou désaveu du public. À qui la faute?
Et pour terminer, c'est avec tristesse qu'on a appris le décès de l'actrice et comédienne ivoirienne Tatiana de Makensira, décédée à Abidjan des suites d'une longue maladie. On se souvient que la star ivoirienne souffrait de multiples maux pernicieux comme la tension, le diabète et autres maux. Notons que ses fans s'expliquent encore difficilement le décès brutal de Tatiana de Makensira, qui après plusieurs années de maladie semblait avoir retrouvé la santé. Elle a été conduite à sa dernière demeure le 7 juin dernier sous le regard de ses collègues comme Adrienne Coutouan, Bienvenue Neba, Maïla Bomb, Akissi Leta, Ahmed Souane, Nakissi Savané, Marie-Louise Asseux et bien d'autres personnalités. Adieu, l'artiste. C'est tout pour ce numéro de Showbiz. Ça a été un réel plaisir pour toute l'équipe d'avoir partagé ces instants avec vous. On souhaite vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Showbiz. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.